Alors ça, vous parlez d'un tweet de 2013 de Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous dire. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce pays, a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi... Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole? Sous Chavez, oui, bien sûr. Il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Mais je vais vous dire. Comment vous expliquez qu'un tiers des Vénézuéliens aient quitté leur pays? Eh bien, parce que peut-être que depuis 10 ans, il y a une pression incroyable dans ce pays du fait de l'embargo des États-Unis et des sanctions qui sont décidées. Je pense qu'il y a une mise sous pression du régime vénézuélien, oui, qui est due aux sanctions des États-Unis. Samedi, une mission des Nations Unies mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié un communiqué, je vous le cite, la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ses violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des crimes contre les droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement. Oui, mais très bien. Enfin, je ne suis pas en train de défendre. Pas très bien, franchement. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de défendre. Mais c'est peut-être pour ça qu'un tiers des Vénézuéliens ont quitté le pays, non? Mais est-ce que c'est la question qui est posée aujourd'hui, mais c'est la question que je vous pose. Et je vous l'aurais posée d'ailleurs. Je vous l'ai d'ailleurs en réalité souvent posée. Je vous ai souvent parlé à vous, LFI. Je n'ai pas attendu ce qui s'est passé aujourd'hui pour savoir comment vous pouviez continuer à estimer effectivement qu'il n'y avait pas de problème. Nous le droit international, Madame de Malherbe. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du plus fort. J'ai parfaitement compris cette question-là. Non, mais j'ai tout à fait compris. Je vous demande simplement en fait si Maduro est un dictateur. Mais ce n'est pas la question qui est posée. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas envie de répondre à cette question. En tout cas, j'ai vérifié. Vous n'avez jamais dit. Alors là, pour le coup, oublions la question de Donald Trump. Vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro est un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas? Je sais pas. On n'a pas la question de l'intervention. Je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir. Oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc nous n'avons pas de modèle extérieur. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur. Oui. Donc il y a une continuité. Plutôt non. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses. C'est l'un qui a choisi l'autre. Mais écoutez. En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je parle de l'agression. Si, moi, je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non, mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Mathilde Panot rappelle que lorsque la France a refusé de participer à la guerre en Irak en 2003, ce n'était pas pour soutenir Saddam Hussein, mais pour défendre des principes intangibles du droit international. Elle alerte, si l'on laisse la loi du plus fort primer sur ce droit, le monde devient dangereux, et des pays comme le Groenland, le Mexique ou la Colombie sont menacés. Concernant le Venezuela, Panot nuance. Si des critiques existent sur la répression du régime de Maduro, il faut comprendre le contexte, notamment les pressions liées aux sanctions américaines et l'embargo. Elle souligne l'importance de respecter la souveraineté nationale et le multilatéralisme. Comme le disait Montesquieu, la liberté politique ne se trouve que là où le droit est respecté. Une position claire pour défendre un monde où le droit prime sur la force. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir voler et piller son sous-sol et son pétrole. Vous me répondez autre chose. Je vous demande de me parler de ce peuple et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu. Quel bilan en a-t-il tiré? En rentrant, vous a-t-il dit quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela? Il a jamais été au Venezuela? La dernière fois, jamais été au Venezuela? J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Je ne sais pas, on demandera. Mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela? Mais en fait,
la question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays, mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que si la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une démocratie exemplaire. Je vous ai demandé de qualifier ce régime. Aujourd'hui, oui, mais la question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt dans la qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Pour partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.